Alors pour la sécurité, il y a plusieurs points sur lesquels on a vraiment réfléchi. Donc déjà, effectivement, la base, c'est qu'on part d'une cellule qui est déjà, on va dire, utilisée, qu'on a déjà qualifiée, qui a été longtemps employée sur les gyrocoptères. Donc c'est niveau sécurité, on a une cellule qui a été validée. On a eu des crash tests notamment sur ces cellules, donc on sait que c'est quelque chose qui résiste parfaitement, qui est en tout cas vraiment adapté à accueillir des personnes. Ensuite, ici, on a travaillé principalement aussi sur de la sécurité active, et notamment, donc, chaque Evitol est équipé d'un parachute. Donc, on a un parachute pyrotechnique qui va se déployer automatiquement en cas d'aléa, de manière à amortir une chute. Donc, c'est un point qu'on juge vraiment important, et tous les Evitol seront équipés de ce système-là. Et ensuite, en termes de sécurité active aussi, on a donc des contrôleurs de vol effectivement qui sont présents. On a plusieurs contrôleurs de vol de manière à prévenir du risque d'un arrêt de batterie. On a plusieurs batteries aussi qui sont redondantes. Donc ça, c'est vraiment des mesures de sécurité voilà, qui sont prises pour éviter tout problème. Et en termes de pilotage, on a aussi développé une architecture de pilotage bien particulière. Donc on aura le pilote effectivement qui sera capable de piloter son Evitol de manière assez intuitive, aussi avec des assistances. Des assistances de manière à, si on imaginons que le pilote prenne un malaise, il pourra toujours appuyer sur un bouton de manière à avoir une assistance supplémentaire pour que, par exemple, revenir au point initial et pouvoir faire l'atterrissage et gérer l'atterrissage de manière automatique. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire grâce à cette technologie Evitol, puisqu'on travaille avec des contrôleurs de vol qui pilotent des moteurs électriques. Donc j'allais dire qu'on a voilà, une intelligence de vol embarquée, contrairement à des systèmes actuels qu'on peut constater aujourd'hui, où effectivement ça nécessite une vigilance du pilote importante. Là, on va avoir beaucoup d'assistance, alors qui sera active ou pas, mais qui permettra aussi d'améliorer la sécurité du pilote et de son passager.